Donc rebonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Alors je travaille pour démontrer ça à partir d'ouvrages que je chine au hasard ou de temps en temps. Et là par exemple je travaille sur des fiches comme celle-ci. L'âme est-elle immortelle? Des fiches Atlas, des éditions Atlas. Et donc j'en suis à la partie, à la thèse et l'antithèse. On a fait la thèse ce matin, et là c'est l'antithèse. Non, il n'y a pas de... Donc pour l'athéisme ou pour les matérialistes, il n'y a pas de réalité spirituelle, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de choses qui seraient immatérielles. Et donc, j'étais arrivé à l'idée que Épicure, un autre philosophe, Lucrèce pense que les hommes ont inventé le mythe de l'immortalité de l'âme pour apaiser leur angoisse de la mort et du néant. Épicure, un autre philosophe matérialiste, pense quant à lui qu'il ne vaut pas la peine de se faire du mauvais sang sur cette question. S'il n'y a rien après la mort, nous ne nous en apercevrons pas. Il faut donc jouir de sa vie sans se soucier de la mort. Alors, ça serait le problème de l'âme aurait été créé pour l'idée de l'âme, donc du fait que lorsque nous mourrons, quelque chose d'immatériel va nous survivre. Ce qu'on appelle l'âme, qu'on pourrait appeler XP47, parce que c'est juste un terme. L'idée de l'âme, c'est pas un nom, cette âme, c'est pas un terme, c'est pas une chose, c'est quelque chose en nous qui, lorsque nous mourrons, nous survivrait. Et comme quand, là, avec les expériences de mort imminente, les gens qui disent « moi, je suis sorti de mon corps quand à un certain moment, et je voyais la salle, j'étais là, j'entendais les gens ce qu'ils disaient, etc. » Et puis ou alors j'avançais vers la lumière, il y avait quelque chose qui m'attirait, il y avait tout un tas d'âmes qui étaient là et qui... Bon, bref, toutes ces expériences-là qui peuvent, pour moi, dire quelque chose de cet ordre-là. Mais si la matière était vraiment la matière, si la matière était aussi solide que ce qu'on croit, c'est-à-dire que, voilà, il y a les arbres, il y a les genêts, il y a les prés, il y a ci, etc., etc. Mais les physiciens, quand ils découpent un bout de cet arbre-là et qu'ils l'analysent, qu'ils descendent au cœur de la matière, ils disent... il n'y a pas de matière, c'est juste des électrons qui tournent autour, voilà, c'est des particules élémentaires qui sont plus que de l'énergie. On essaye de savoir ce que c'est quand on les propulse, le plus petit dénominateur commun, quand on propulse un atome ou un quark ou un boson dans un accélérateur de particules, il reste plus qu'une trace, il y a quelque chose. Et ça, c'est ce qui constitue ce que nous appelons la matière. Donc, les gens qui disent, les athées qui disent « moi, je ne crois que ce que je vois », donc il n'y a rien, c'est là, l'âme n'existe pas, il n'y a pas de réalité spirituelle, il n'y a d'autre vie que celle-ci, c'est ce qui vit, ce qui est là, ce qui est présent, il n'y a que ça qui existe. Eh bien, donc les physiciens nous expliquent qu'en réalité, cette réalité-là n'est pas celle qu'on croit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça c'est important. L'autre chose, c'est il faut jouir de la vie sans se soucier de la mort. Mais en même temps, la plupart des êtres humains ne prennent pas la vie sous cet angle-là. On n'est pas des jouisseurs qui ne se soucient de rien et surtout pas de ce qui viendra après, puisque une fois que nous mourrons selon leur théorie, une fois que nous mourrons, nous oublions tout, on part dans un autre truc. Alors à quoi sert
de travailler pour le futur, il y a sur les 8 milliards d'êtres humains, le nombre de personnes qui créent pour quelque chose qui leur survivra, il n'y a aucune raison. Si on était dans cette configuration mentale, il n'y a aucune raison de créer. On devrait juste se contenter de jouir de l'existence et puis c'est tout. Et pourtant, quelque chose nous pousse, nous oblige à faire évoluer cette humanité. Et ça, depuis son origine, depuis notre origine, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, nous travaillons à faire évoluer cette humanité. Et dans de nombreux cas, on travaille de façon altruiste, en acceptant notre sort misérable plutôt que de jouir et de rien faire. On préfère agir, passer notre temps à travailler. On est même constitué pour travailler à cette humanité-là. Donc, la façon dont la vie est organisée, dont nos intuitions, dans notre énergie vitale nous travaille, c'est-à-dire en disant faites des enfants, procréez, poursuivez la vie après nous. Pourquoi poursuivre la vie après nous? Quel est l'intérêt de cela si quand on meurt, on n'a pas de vision sur ce qui s'est passé, etc. Donc on voit bien que notre instinct, c'est pas juste la peur de la mort. Il y a un instinct en nous qui nous dit il y a quelque chose qui tu seras témoin au fond. Il y a la possibilité d'être témoin de ce qui va nous survivre, parce que sinon on n'agirait pas comme ça. Et même les grands athées. Hein, je reprends toujours Michel Onfray par exemple comme exemple, mais on peut le dire de tous les philosophes qui ont pensé comme ça. Ils ont écrit pour la postérité, c'est pas pour sinon ils décideraient à la fin de leur existence, vous brûlez tout ce que j'ai écrit, et, parce que l'humanité, il n'y a plus d'humanité une fois que je meurs. Le monde s'efface en même temps que moi. Donc je ne crois pas que le monde survive, puisque je ne serai pas témoin de ça. Donc il n'y a pas de raison. Donc vous écartez, vous éliminez mon nom, mes trucs, etc. Non. Même les grands athées travaillent pour cette postérité. Donc au fond d'eux, il y a ce désir, il y a quelque chose qui croit. En fait, il faut pratiquement se forcer pour croire qu'il n'y a rien en réalité. Il faut aller à l'encontre de sa propre énergie, de son propre fonctionnement qui démontre constamment qu'on a confiance en la suite des choses et qu'on travaille pour quelque chose qui va nous survivre, plutôt que d'être allongé sur la plage. Voilà, Michel Onfray, il a tous les moyens là de tout abandonner, de se poser quelque part et de juste jouir de la vie sans essayer de réfléchir à des choses auxquelles il réfléchit pour le futur. Là, tous les livres qu'il écrit, il les écrit pas, c'est pas des livres uniquement pour le présent, pour son présent à lui. C'est pas quelque chose qui est uniquement pour lui. Donc il agit il écrit pour plus tard, et pour plus tard où il n'y sera pas. Donc il y a quelque chose qui est plus fort que nous à ce niveau-là. Je continue. Ce qui compte, c'est l'existence et elle seule. Voilà, ça c'est Sartre, Camus, etc. Et surtout Camus plutôt que Sartre. Mais bon, pour Sartre, aucune âme ne préexiste au corps et il n'y a pas de Dieu pour concevoir l'homme. L'homme se sent cerné par le néant, ne sachant ni pourquoi ni comment il en est sorti. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il va vers la mort. En ceci, Sartre se rapproche de Heidegger, pour qui l'homme est un être pour la mort. Oui, nous sommes des êtres pour la mort, c'est une réalité. Mais
ce qu'oublie Heidegger et Sartre, et Heidegger, il a peut-être pas tellement, parce que s'il a lu Schopenhauer, qui s'intéressait au bouddhisme et donc au fait de pouvoir dépasser la mort par l'extase, par le nirvana, par ces états. On peut dépasser la mort, évidemment. Les grands spirituels ont compris cette chose-là. Et c'est ceux qui donnent du crédit, parce que s'ils n'avaient pas fait ces expériences, s'il n'y avait pas les expériences de l'extase, qui, pour avoir fait cette expérience-là, je l'ai vu, je l'ai ressenti, qui abolit la mort, qui abolit la peur de la mort. Ça abolit pas la mort, on meurt quand même, mais on abolit, quand on est dans l'état d'extase, de nirvana, d'éveil, peu importe, de samadhi, c'est ce que recherchent les moines zen, les moines tibétains, les bouddhistes, etc. Ils cherchent à atteindre cet état-là, qui affranchit le corps et l'esprit surtout de cette chose-là. Donc, si cette expérience n'avait pas eu cours, les spirituels se seraient détournés de l'idée qu'il y a une âme ou qu'il y a le cycle de la vie, etc. Par exemple, en Asie, c'est l'idée que le karma, on revient sous une autre forme, etc., etc. En Occident, c'est l'âme qui va rejoindre le divin, etc. Mais pour 90% de la population mondiale aujourd'hui, et peut-être davantage, il y a cette vision de quelque chose qui est au-dessus, et qui soit hindouiste, bouddhiste, etc. Et c'est pas juste par peur, c'est pas quelque chose qui est lié à la peur de la mort. C'est très facile, c'est très orgueilleux de dire, d'ailleurs, quand on écoute ces Sartre, etc., ou même Onfray, vous avez peur, moi j'ai pas peur, etc. Ça veut dire ça, en somme, mais c'est orgueilleux à bloc. Et puis surtout, la peur de la mort, c'est quand on y est vraiment confronté, et il a sans doute dû le vivre quand il a eu des problèmes, et là, c'est à un autre degré que ça se passe. En théorie, on peut très bien faire de la philosophie et dire, oui, vous croyez en Dieu parce que vous avez peur de la mort. Non, il y a dans la plus grande majorité, ceux qui croient en Dieu, qui ont essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que cette idée de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce divin, pourquoi on pense à ça, pourquoi qui rentre dans cette foi, c'est soit une puissance qui les a amenés à passer d'un stade de voyou pour la